عددها. برنامج تعديل الأرقام هيغيرها ويعدلها مرة واحدة. اتصل من أي محمول على 2615 أو ابعت رسالة على 95 174. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Jeunes Figures. Le concept est de vous présenter une personne qui a réussi ses études et s'est lancée dans le monde du travail. Et à travers ce profil, on découvrira son métier et sa vie dans le quotidien. Je m'appelle Amira Hussein. Je travaille comme interprète au ministère de l'Agriculture pour interpréter à des stagiaires africains. Je travaille depuis 2003 dans le Centre égyptien international pour l'agriculture. Et nous sommes une famille composée de 5 personnes, mon père, ma mère. J'ai 2 frères jumeaux et moi je suis l'aînée. Mon enfance, le décalage d'âge entre moi et mes frères n'est pas assez grand, juste une différence de 2 années. Alors j'ai eu de la chance d'avoir 2 frères comme eux, ils sont tendres. En effet, mon enfance à l'école s'est passée avec qui tu te sens beaucoup de problèmes. J'étais une enfant turbulente à la maison, mais pas à l'école même. Les sœurs, j'étais à l'école Saint-Vincent-de-Paul et ma mère également était dans la même école. À la même école et puis quand j'étais calme, la sœur appelait ma mère, elle disait que votre enfant, il faut qu'elle consulte un médecin, un psychiatre. Mais à la maison, je causais beaucoup de problèmes. Ma mère a été la première dans la famille à être intégrée dans une école francophone. Alors c'était comme elle a initié, comment dirais-je, une tendance dans toute la famille. Toute la famille, même mes cousins, depuis les plus aînés maintenant, il est à 46 ans. Il a 46 ans et il est francophone, toute la famille est francophone. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. L'interprétariat n'a pas été son premier choix, mais il lui a permis de découvrir beaucoup plus de choses qui lui étaient encore inconnues. En effet, c'est grâce à ma mère qu'elle a pris la décision. C'est pas qu'elle a pris la décision, mais c'est elle qui m'a choisi la faculté. J'aurais aimé être dans la faculté la faculté qui étudie les monuments, l'égyptologie. Parce que j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup bien l'histoire. J'aime lire beaucoup dans l'histoire, le passé. Alors, c'est elle qui m'a choisi la faculté des langues, l'université d'Ain Shams pour y étudier.
Et après, c'est moi qui ai décidé de faire le diplôme d'interprétariat et de traduction dans la même faculté. Les études sont terminées en 2003. J'étais promue de la faculté en 2001. Et depuis 2001 jusqu'à 2003, j'ai consacré toutes ces années aux études de l'interprétariat et de la traduction. Suite à cette période-là, mon père, qui travaillait dans le ministère de l'Agriculture, au département des Affaires étrangères, dans ce ministère-là, qui a vu que je peux aider, parce que c'est pas l'interprétariat comme un boulot, mais plutôt c'est un service rendu aux pays africains qui nous sont nos frères. Depuis plusieurs aspects culturels, plusieurs aspects, non seulement l'interprétariat comme travail. Que ce soit les pays riverains, que ce soit les pays francophones, que ce soit de l'Ouest africain, de l'Est africain, même du Madagascar, c'est comme... Je ne peux pas en effet, c'est un travail ministériel étatique, c'est vrai, mais ça donne assez d'expérience. C'est comme une cruche d'abeilles. Ça vous offre une chance de rencontrer des gens qui sont très intéressants avec différentes expériences. En effet, leur rencontre, même de rencontrer des gens à fur et à mesure et des figures peut-être qui ne se répéteront pas. C'est une riche expérience même du point de vue personnel. Les pays riverains, oui, nous organisons au centre des stages à l'endroit des pays riverains du bassin de Nil, que ce soit anglophone, que ce soit francophone, que ce soit du Burundi, du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda, l'Éthiopie, oui, mais quelques stagiaires, c'est pas beaucoup parce qu'il y a une condition chez nous qu'il faut maîtriser une des langues, anglais, français ou espagnol, parce on organise des stages à l'endroit des pays hispanophones de l'Amérique latine. C'est pourquoi, parce que peu d'Éthiopiens qui peuvent maîtriser l'anglais, qui peuvent arriver, on ne donne pas même les stages en langue arabe. Oui, le docteur, le conférencier qui donne la conférence en langue anglaise et l'interprétation est faite en anglais, en espagnol et en français. Une fois, je me suis dit que ça y est, ça suffit. J'ai eu la connaissance, alors je peux partir ailleurs pour faire n'importe quoi, pour utiliser mon expérience. Même dans la ville Technopole, j'ai fait une interview là-bas pour un poste et j'ai eu le meilleur. J'ai fait un excellent examen et juste lorsque j'étais au bout d'occuper le poste, je leur disais non. Et le salaire était fabuleux en effet, de la ville de Technopole, et c'est comme un démarrage, 4 000 livres. Non, je leur disais non. Pourquoi tu nous as fait coûter beaucoup de sommes avec l'appel international pour l'examen et 2 appels ou 3 appels internationaux pour vérifier la langue. Et je leur disais non, je n'arrive pas à quitter mon travail. J'aime bien mon travail. Je sais pas. Peut-être, je sais pas, c'est à cause des animaux que j'aime. J'aime bien. Le secret de que je reste dans ce travail-là, ce sont les animaux en effet, et la richesse de la connaissance.
Au sein du ministère de l'Agriculture, le Centre international se préoccupe beaucoup de ses voisins africains. C'est pourquoi il leur propose de nouveaux stages. Les stages sont en partenariat entre le Fonds égyptien pour la coopération technique avec l'Afrique en partie et en autre partie avec le JICA, l'agence japonaise pour la coopération, et également avec le ministère de l'Agriculture comme une partie principale. Il y a des stages réguliers qui sont au nombre de 10 stages organisés dans les différents domaines de l'agriculture. La santé animale, ma préférée. Pourquoi ma préférée? Parce que je viens la semaine dernière d'être dans un festival, une vente aux enchères pour les chevaux de pur sang arabe. C'était une belle expérience en effet, je n'arrive pas à l'oublier. Parce que ces stages m'a donné, ce stage en particulier, la santé et la production animale, m'a donné la chance de voir un bébé par les rayons ultrasonographie, par les ondes d'ultrasonographie plutôt, qui baille dans l'utérus de sa mère. C'est même le vétérinaire qui faisait l'ultrasonographie parce que c'était une session que j'interprétais. Alors lui-même, il a dit que c'est la première fois qu'il constate ce phénomène et lui-même, il a enregistré ce fait. Ça nous donne beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup des aléas, beaucoup des coïncidences que peu de gens peuvent la rencontrer même avec. Il y a d'autres stages tels la production du riz, la gestion du sol et de l'eau, l'analyse des projets. La production maraîchère, plein de choses. C'est très intéressant en effet. J'étudiais comme les stagiaires, même on me disait que peut-être je suis agronome comme j'arrive à maîtriser la terminologie agronomique. Mais en effet, c'est très intéressant d'étudier et même les gens, j'ai su avec mon expérience au travail dans l'agriculture beaucoup de choses. Comme il y a par exemple des produits cosmétiques qui peuvent, on les appelle les mustiquifuges qui sont répugnants aux moustiques. Vous ne pouvez pas être piqué par les moustiques si vous mettez ce cosmétique-là. C'est fabriqué en Égypte et j'ai même su qu'au centre de recherche agronomique, les Égyptiens ont découvert un traitement qui peut disséminer les sauterelles. Savez-vous que les sauterelles causaient beaucoup, surtout les sauterelles désertiques, causaient beaucoup de problèmes en Égypte il y a quelques années. Alors les Égyptiens ont découvert un traitement qui peut être saupoudré sur les cultures et qui peut disséminer un essaim de sauterelles dans un délai de 4 jours. Or, le traitement ou le pesticide ordinaire peut arriver au bout de cet essaim dans 14 jours et l'essaim est composé de 2 millions de sujets. Chaque sujet consomme le double de 100 pois par jour. Alors imaginez que ceci arrive sur un champ, cet essaim-là, dans une seule journée, ça peut le terminer du tout. Alors un traitement qui peut les disséminer dans 4 jours, c'est une invention et ce traitement-là consiste, c'est tiré d'un toxique de bactéries. Alors c'est sain pour les humains, c'est sûr pour les humains, pour la plante elle-même, l'environnement et le bétail qui peut consommer plus tard ce traitement-là, alors ce ne sera pas pesticide. L'Égypte est bien avancée en matière d'agriculture. C'est pas assez avancé, mais comment dirais-je, mais ce que j'ai vu me rend optimiste.
Mais en effet, la recherche en Égypte nécessite une consécration, c'est-à-dire une meilleure dévotion. C'est en partie manque de moyens, mais en effet, dans les temps des pharaons, les Égyptiens étaient purement égyptiens. L'identité des Égyptiens n'a pas été transformée. Maintenant, les Égyptiens ne savent pas où donner la tête. Les paysans ne sont plus paysans. On cherche à chercher la vie moderne, le luxe, les deux. Alors, pourquoi alors attendre et rester à côté d'une plante à pousser? En effet, nous vivons comme Égyptiens une catastrophe. C'est la construction sur la terre agricole. Le béton ne va pas nous donner une tomate pour faire la salade. Mais on cherche, comme depuis 1952, depuis 1956, on vit une autre, avec la réforme agraire, qu'on appelle la réforme agraire, ce qui a causé, du point de vue agricole, beaucoup de dégâts à l'agriculture égyptienne, l'émiettement de la superficie agricole. Ce qui contribue du point de vue maladie, parce que j'étudie les maladies agricoles et les fléaux. En effet, cultiver une parcelle de tomates à côté d'une parcelle de coton, outre ce que le coton, vous avez besoin d'une grande superficie pour cultiver, pour avoir un grand rendement. Mais avoir une tomate, les insectes changent de hôte.
il y a Spedoctra littoralis, qui est le ver du feuille de cotonnier, a changé de hôte pour attaquer les tomates. Et on a entendu parler quelques années de l'attaque de ce ver c'est à cause de l'émiettement des parcelles agricoles. On ne peut pas appliquer le même traitement, que ce soit pour le coton, que ce soit pour les tomates. L'émiettement, le rendement, mais vous voyez que chaque personne, je dis que c'est mon intérêt. Je dois défendre mon intérêt et je ne dois pas prendre en considération l'intérêt des autres ou l'intérêt général. En effet, c'est une crise du point de vue égyptien. Les Égyptiens, il y a un écrivain qui s'appelle Ahmed Amin, un fameux écrivain qui s'appelle Ahmed Amin, qui a parlé à propos de la métamorphose de la société égyptienne dans les temps modernes, surtout après la révolution de 1952. Alors les Égyptiens, juste à présent, les pharaons, dans leur temps, ils ont su préserver leur identité. Et même, on disait que l'Égypte était comme un estomac qui peut digérer toutes les cultures. Mais de nos jours, je vois que les Égyptiens ne savent pas où se diriger. En effet, c'est pourquoi c'est une crise qui peut affecter l'agriculture, l'économie, plusieurs autres choses, parce que l'essentiel, c'est la société. Le fellah n'a pas réellement sa place, ou du moins il se voit comme une classe inférieure. C'est pourquoi le ministère a tenté de créer des projets pour développer ce métier et développer aussi l'activité d'agriculteur. En effet, on les appelle on essaye par les nouvelles terres qu'on appelle les terres bonifiées. Les terres récemment bonifiées, que ce soit dans l'endroit du canal del Salam, on appelle les terres del Salam, au Sinaï, au Sahl al-Tina, toujours au Sinaï. Et le projet qu'on appelait projet Moubarak, je ne savais pas si le nom est changé ou pas, mais c'est le projet Moubarak pour les jeunes diplômés. On donne aux Égyptiens, on préfère ceux qui ont des racines rurales, et on leur donne 5 fedans, et le paiement est à terme sur 30 années. En effet, une période de grâce de 5 années, en plus d'une maison et de dettes de détail. Ce projet-là, et peu importe que vous êtes un médecin, on préfère de choisir dans une agglomération un médecin, un pharmacien, parfois un maître c'est-à-dire un enseignant. On essaye d'établir des agglomérations, de nouvelles agglomérations, mais dans les différentes zones bonifiées. En effet, on paye le fédant, je crois que c'est à 5 000. Or, le prix de la bonification dans les années 80 coûtait à l'État 25 000 livres égyptiens. Alors, c'est un point, mais en effet, et j'ai rencontré lors de visites, j'ai rencontré quelques familles qui vivaient, surtout à Noubareya. Et j'ai même mangé de l'abricot qu'ils cultivaient. Il y a beaucoup de défis qu'ils rencontrent. En effet, comme ce sont des terres nouvelles, la terre, le rendement est faible. Ils ont besoin des fertilisants, des engrais, ils ont besoin de nouvelles variétés qui peuvent tolérer la sécheresse, le froid. Également, il y a ceux qui sont persistants, qui sont persistants, il y a beaucoup d'histoires de succès là-bas. Mais en effet, il y a d'autres qui ont délaissé tout ça pour recourir à la vie qui est plus tendre. Si un jour, j'aimerais bien, surtout en Afrique, j'aimerais visiter l'Ouganda. L'Ouganda, la Tanzanie avec les parcs africains, parce que je suis une grande amatrice des animaux. J'aime beaucoup les animaux. Quant à son activité favorite,
La lecture, la lecture et la lecture. La lecture. Je ne fais que lire. Lire quoi? Lire dans l'histoire, lire dans la religion. Maintenant, je lis pour un ancien écrivain, un jurisprudent même dans la religion musulmane. Il s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawzayy. Ces écritures, ça vous touche. Tu ne sais pas comment, mais même s'il y a un décalage ou un écart temporel de 1000 années, mais la langue est assez facile et ça vous touche. Il écrit sur les maladies du cœur, comment lutter contre les maladies du cœur. Dans le livre est intitulé Il-Da' wad-Dawa', la maladie et les traitements. Ce livre-là, ça m'a beaucoup influencé ces derniers jours. En effet, je lis dans l'égyptologie, je lis pour Henri Brestot, je lis pour Tawfiq El-Hakim, j'ai beaucoup lu pour Christian Jacques, qui est un Français, La justice du vizir. Lui, Christian Jacques a écrit un livre qui est composé de plusieurs volumes. Je me souviens de Paneb l'Ardent, de La Médine, la justice du vizir. Lui, il est bien versé dans l'égyptologie et l'histoire des anciens Égyptiens. Mes souhaits pour l'avenir, c'est de voir le Centre égyptien international pour l'agriculture occuper un poste qu'il mérite, ou la position qu'il mérite sur la scène de la formation internationale, parce que ce sage-là joue un rôle depuis 1965, et de ne pas laisser la scène à d'autres pays qui peuvent occuper la formation, tels nos voisins. Mes souhaits pour l'avenir, c'est de faire bientôt le pèlerinage, de réaliser les rêves de ma mère et de lire plus de livres. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. الأرقام اللي على موبايلك كتير ولازم كلها تتغير، بس ده صعب إلا بطريقة واحدة سهلة وبسيطة، إنك تحمل برنامج تعديل الأرقام على موبايلك. اتصل من أي محمول على 26 15 أو ابعت رسالة على
95 174 وحمل البرنامج على موبايلك. حمل البرنامج وغير كل الأرقام اللي عندك مهما كان عددها. برنامج تعديل الأرقام هيغيرها ويعدلها مرة واحدة. اتصل من أي محمول على 26 15 أو ابعت رسالة على 95 174. المسابقة الدينية. اتصل من أي محمول على 1197 أو من أي خط أرضي على 0900 9188 واربح معانا 2000 جنيه كل 10 أيام. من هو الصحابي الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته؟